Ce que les gens ne voient pas, ce sont les réveils très tôt, les nuits tardives, les heures passées seules. Ils ne voient pas les moments de doute, les instants où tu te demandes si tout ça sert vraiment à quelque chose. Tout cela est invisible. Ce que les autres voient, c'est seulement le moment où tout devient visible, quand le succès apparaît enfin à la surface. Mais pendant des années, parfois des décennies, le travail s'est accumulé en silence, loin des regards. Je me souviens de la première fois où quelqu'un m'a parlé d'un ami qui a bâti une grande entreprise. On m'a dit « Jim, tu as vu ce qu'il a fait l'année dernière ? Il a explosé du jour au lendemain. » J'ai souri intérieurement, parce que je savais que ce n'était pas vrai. Ça n'avait pas commencé l'année dernière. Ça avait commencé des années plus tôt, avec une décision, puis un plan, puis de longues heures de travail, des erreurs, de l'apprentissage, et toutes ces fois où il aurait pu abandonner. L'année dernière, c'était pas le début, c'était juste l'année où c'est devenu impossible à ignorer. Les gens admirent la ligne d'arrivée, mais ils ignorent les blocs de départ. Ils veulent applaudir le coureur quand il franchit la ligne, mais ils ne demandent pas combien de tours il a couru avant que le public arrive. Il est facile d'envier la récolte de quelqu'un quand on ne l'a jamais vu transpirer dans les champs, planter des graines alors qu'il n'y avait que de la terre nue et un peu d'espoir. Pourquoi tombe-t-on si facilement dans cette illusion ? Parce que dans ce monde, la lumière arrive tard. Le succès n'envoie pas d'invitation pendant les années difficiles. Il n'y a pas de public quand tu t'entraînes dans l'ombre. La foule arrive seulement quand les lumières s'allument et que les résultats parlent d'eux-mêmes. Dis-moi, as-tu déjà travaillé en silence, jour après jour, en te demandant si quelqu'un remarquait tes efforts ? As-tu déjà planté des graines dans ta vie, dans ton travail, ta santé, ta famille, en ayant l'impression que rien ne se passait ? Tu regardes les autres et tu as l'impression qu'ils te dépassent. Tu commences à douter. Est-ce que je fais quelque chose de mal ? Est-ce que ça ne devrait pas aller plus vite ? Voici la vérité. Le succès prend du temps, et il se cache pour une bonne raison. S'il arrivait trop vite, tu ne serais pas assez fort pour le garder. S'il apparaissait dès le premier jour, tu n'en comprendrais jamais le prix. Le monde aime parler de réussite rapide, de richesse du jour au lendemain, de transformation instantanée. Mais le vrai succès est lent. Il est méthodique. Il se construit dans le silence, quand personne ne regarde. Il n'existe pas de croissance rapide au début. Il n'y a que des résultats rapides qui viennent après une croissance lente et régulière. Alors n'envie pas le résultat sans comprendre le chemin. Ne fais pas de la ligne d'arrivée de quelqu'un d'autre ton point de départ. Reste concentré sur ton propre parcours. Quand tu comprends comment fonctionne le long terme, tu n'es plus trompé par les apparences. Tu commences à respecter les années calmes, les saisons de patience, la valeur du temps. Si tu es découragé par des progrès lents, souviens-toi. Les gens admireront peut-être ce que tu construis, mais toi seul connaîtras le prix payé. Tout succès durable obéit à une loi simple, le progrès progressif. Au début, le progrès est invisible. Tu ne peux ni le mesurer, ni le sentir clairement. Mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Pense à un arbre que tu plantes. La première année, il ressemble à un simple bâton dans le sol. Tu l'arroses, tu en prends soin, et rien ne semble changer. Mais sous la surface, les racines s'étendent, se renforcent, s'ancrent profondément. La force se construit sous terre avant d'apparaître au-dessus. C'est pareil pour tes habitudes, tes compétences, ton travail, tes relations. Au début, les progrès sont si lents que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils veulent que chaque jour rapporte immédiatement. Mais la règle est simple. Continue. Empile les petites victoires, une par une. Quand j'ai commencé à parler en public, parfois il n'y avait que 2 personnes, dont un concierge. Je traversais la ville pour parler dans un salon, sans applaudissements, sans reconnaissance. Je rentrais chez moi en me demandant si ça servait à quelque chose. Avec le recul, ces jours-là étaient essentiels. Chaque petit effort me rendait meilleur, même si personne ne le voyait. Une bonne décision ne change pas ta vie. Mais 1000 bonnes décisions mises bout à bout changent tout. Le succès ne se construit pas en un week-end, mais dans les semaines silencieuses, les mois longs, les années qui semblent vides. Un jour, sans prévenir, les autres commencent à voir ce que toi tu construis depuis longtemps.
Ils diront « D'où ça vient ?» Mais toi, tu sais, ça vient des jours invisibles. Si tu es dans une saison où tu travailles sans voir de résultats, ne perds pas courage. C'est normal. Les racines poussent. Le progrès s'accumule en silence jusqu'à devenir impossible à ignorer. Crois aux petits pas. Célèbre les petites victoires. Le repas sain, l'effort en plus, le mot gentil, l'habitude tenue. Ne célèbre pas seulement le sommet. Célèbre les marches. La vie fonctionne par saison. Planter, entretenir, récolter. Tout le monde aime l'idée de la récolte, mais peu acceptent la plantation, et encore moins la longue période d'entretien, pleine de doutes et de patience. La patience n'est pas l'inaction. La vraie patience est active. C'est continuer à apprendre, à s'améliorer, à se préparer pendant l'attente. Chaque jour est une occasion de devenir un peu meilleur. La discipline fonctionne de la même manière. Elle ne paie pas toujours immédiatement, mais elle paie toujours avec le temps. Chaque acte discipliné construit ton caractère, ta réputation, ta confiance. Il n'y a pas de raccourci vers la maîtrise. Tout ce qui a de la valeur demande du temps. Les meilleurs résultats viennent de l'investissement patient, pas de la précipitation. Le long terme récompense ceux qui tiennent, pas ceux qui vont le plus vite. Le succès semble soudain pour les autres, mais pour toi, il est le résultat d'années de constance. Alors continue, plante avec espoir. Entretiens avec patience. Respecte le temps. Fais confiance au processus. Parce qu'au final, le vrai succès n'est pas seulement ce que tu obtiens, c'est la personne que tu deviens en chemin. Le long jeu n'est pas une astuce ni une méthode secrète. C'est une façon de vivre. C'est accepter que les choses importantes prennent du temps. C'est comprendre que la croissance vient avant la récompense. Quand tu adoptes cet état d'esprit, tu arrêtes de courir après les résultats rapides. Tu arrêtes de te comparer au calendrier des autres. Tu te concentres sur ce que tu peux faire aujourd'hui, puis demain, puis encore le lendemain. Tu mesures ta réussite, non pas à la vitesse, mais à la constance. Beaucoup de gens cherchent le gain rapide. Ils veulent brûler les étapes. Parfois, ils obtiennent un succès momentané, un peu d'attention et un gain rapide. Mais sans fondation solide, tout finit par s'effondrer. Ce qui est construit trop vite dure rarement. À l'inverse, le long jeu se base sur des fondations solides. Des habitudes simples, de la discipline, de la patience, un contrôle de ses émotions et une action régulière. Quand tu construis ces choses, le monde finit toujours par le remarquer. Le long jeu t'apprend aussi que les échecs ne sont pas des fins. Ce sont des leçons. Les retards ne sont pas des refus, mais des enseignants. Tu n'abandonnes pas ton champ parce qu'une saison est sèche. Tu ajustes, tu apprends, tu recommences. Il n'y a pas besoin d'applaudissements pour chaque effort. Tu n'as pas besoin d'être reconnu à chaque bonne décision. Tu fais confiance à l'effet cumulé des bonnes habitudes, au pouvoir du travail discret, au temps qui multiplie les efforts honnêtes. Ce chemin demande de la solidité émotionnelle. Il faut apprendre à attendre, à dire non à ce qui est facile maintenant pour dire oui à ce qui compte vraiment, à choisir ce que tu veux le plus, plutôt que ce que tu veux tout de suite. Le long jeu n'est pas spectaculaire. Il est souvent ennuyeux, répétitif, silencieux. Mais c'est exactement pour cela qu'il fonctionne. À la fin, quand les résultats arrivent, ils semblent rapides pour les autres. Mais toi, tu sais. Tu te souviens de chaque matin difficile, de chaque doute, de chaque jour où continuer était un choix. Et quand on te demandera comment tu as fait, tu pourras dire la vérité. Il n'y avait pas de secret. Seulement du travail constant, de la patience et la confiance que le long terme finit toujours par payer. Parce que le vrai gain n'est pas seulement la réussite visible. C'est la force, la discipline et la clarté que tu as construite en chemin. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Si tu veux, je peux aussi. Avec le temps, tu comprends une chose essentielle. Le long jeu ne te promet pas du confort. Il te promet de la solidité. Il ne cherche pas à t'impressionner, il cherche à te transformer. Chaque jour où tu fais ce qu'il faut, même sans envie, chaque fois où tu respectes ton engagement sans témoin, tu poses une pierre de plus dans les fondations de ta vie. Personne ne l'applaudit, personne ne le remarque, mais tout s'enregistre. C'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce que c'est trop dur, mais parce que c'est trop silencieux. Ils confondent le calme avec l'échec. Ils pensent que s'il n'y a pas de signe visible, alors rien ne progresse. Mais le calme est souvent le signe que quelque chose de profond est en train de se construire.
Le long jeu te demande de faire confiance à ce que tu ne peux pas encore voir. De continuer quand les résultats tardent. De rester fidèle à ton plan quand l'excitation a disparu. C'est facile de commencer. C'est beaucoup plus rare de durer. La plupart des grandes réussites ne sont pas le fruit d'un moment brillant, mais d'une longue suite de décisions ordinaires bien choisies. Se lever quand c'est difficile. Faire le travail même quand personne ne regarde. Dire non aux raccourcis. Dire oui à l'effort régulier. Tu finis aussi par comprendre que la lenteur n'est pas un problème. L'instabilité l'est. Aller vite sans base solide mène à la chute. Avancer lentement avec constance mène loin. Le long jeu t'apprend la patience, mais surtout la confiance en toi. Parce que chaque jour tenu renforce ton identité. Tu ne te demandes plus si tu es capable. Tu le sais, parce que tu l'as prouvé jour après jour. Un jour, tu regardes en arrière et tu réalises quelque chose d'important. Tu n'as pas seulement atteint un objectif, tu es devenu quelqu'un de différent, plus calme, plus solide, moins dépendant des avis extérieurs, plus aligné avec ce que tu veux vraiment. Et c'est là que tu comprends que le long jeu n'est pas une attente passive, c'est une construction active, lente. Oui, mais intentionnelle. Alors continue, même quand c'est monotone, même quand c'est fatigant, même quand personne ne semble s'en soucier. Parce que le long jeu récompense toujours ce qui reste, pas seulement avec des résultats, mais avec une force intérieure que rien ne peut enlever. Et au final, c'est peut-être ça, la vraie victoire. Avoir tenu bon, avoir respecté le temps et être devenu quelqu'un dont tu peux être fier. Avec le recul, tu réalises que rien n'était perdu. Chaque effort comptait. Chaque jour où tu as continué malgré le doute a laissé une trace. Même quand tu pensais stagner, tu avançais. Le long jeu t'apprend aussi l'humilité. Il te rappelle que tu ne contrôles pas le moment exact où les résultats apparaissent. Tu contrôles seulement ta présence, ton effort, ta constance. Le reste vient quand le moment est juste. Tu comprends alors que courir après la reconnaissance est inutile. Elle arrive toujours en retard. Mais la croissance, elle, arrive à l'heure. Toujours. Ceux qui gagnent sur le long terme ne sont pas forcément les plus talentueux. Ce sont ceux qui ont tenu quand c'était ennuyeux. Ceux qui ont continué quand il n'y avait aucune garantie. Ceux qui ont accepté de progresser lentement plutôt que d'abandonner vite. À force de répéter les bons gestes, tu n'as plus besoin de te motiver chaque jour. Tes habitudes te portent. Ton identité change. Tu deviens quelqu'un qui termine ce qu'il commence. Et c'est là que tout bascule. Parce que quand tu deviens cette personne, les résultats finissent toujours par suivre. Le long jeu ne promet pas une vie facile. Il promet une vie solide, une vie construite sur l'effort réel, la patience et le respect du temps. Alors si aujourd'hui tu as l'impression d'être encore loin, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas en retard. Tu es en construction. Continue à planter. Continue à entretenir. Même si personne ne regarde. Même si c'est lent, même si c'est difficile. Parce qu'un jour, sans prévenir, tu te retourneras et tu verras tout le chemin parcouru. Et ce jour-là, tu comprendras que le long jeu n'a jamais été contre toi. Il était en train de faire de toi quelqu'un de capable de gagner pour de bon. C'est ça, le vrai succès. Le long jeu demande du courage. Pas le courage spectaculaire, mais celui du quotidien. Celui qui te fait avancer quand personne ne t'encourage. Celui qui te fait rester quand d'autres partent. Il te rappelle que chaque jour compte, même quand il semble ordinaire, même quand il ressemble au précédent. Parce que ce sont justement ces jours-là qui construisent l'essentiel. Alors avance sans te presser. Avance sans te comparer. Avance avec intention. Le temps travaille toujours pour ceux qui respectent le processus. Et à la fin, ce n'est pas seulement ce que tu as obtenu qui compte, c'est la personne stable, disciplinée et confiante que tu es devenue. Le long jeu ne triche pas. Il récompense la constance. Toujours. Et si tu continues, un jour tu n'auras plus besoin de croire au long jeu. Tu en seras la preuve. Avec le temps, tu cesses de chercher des signes extérieurs pour te rassurer. Tu comprends que le vrai signal, c'est ta capacité à continuer. À revenir au travail, à faire ce qui compte, encore et encore. Tu n'as plus besoin que tout soit motivant. Tu avances même quand c'est neutre, même quand c'est répétitif. Parce que tu sais désormais que la répétition est ce qui crée la maîtrise. Le long jeu t'enseigne aussi la paix intérieure. Tu n'es plus pressé, tu n'es plus agité par chaque comparaison.
Tu sais que ton rythme est le bon tant que tu avances. Et plus tu avances, plus tu réalises quelque chose de simple mais puissant. Ce n'est pas le résultat qui te donne de la confiance, c'est la fidélité à l'effort. La confiance vient du fait que tu sais que, quoi qu'il arrive, tu continueras. À ce stade, l'échec ne te fait plus peur. Il devient une information, un ajustement, une étape normale du chemin. Le long jeu te rend solide là où beaucoup restent fragiles. Il te rend calme là où d'autres paniquent. Il te rend constant là où beaucoup abandonnent. Et c'est pour cela qu'il gagne toujours à la fin. Pas parce qu'il est rapide, mais parce qu'il est impossible à arrêter. Alors continue d'avancer. Un pas à la fois, un jour après l'autre. Même si aujourd'hui ressemble à hier, même si demain semble encore loin. Parce que tant que tu avances, tu es déjà en train de gagner.